Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale. Nous partons d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, qu'est-ce qui fait la une de la presse irlandaise ? La nouvelle politique migratoire britannique qui provoque des tensions entre Londres et Dublin, comme l'explique The Irish Times. La menace d'expulsion vers le Rwanda pousserait les sans-papiers à se réfugier dans le pays le plus proche, l'Irlande, au lieu de rester en Grande-Bretagne. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, s'est ainsi félicité de l'effet dissuasif de la loi qui porterait déjà ses fruits. Selon les autorités irlandaises, 80% des arrivées récentes d'étrangers en situation irrégulière se font via la frontière avec la province britannique d'Irlande du Nord. Mais face à cet afflux, le gouvernement irlandais entend légiférer en urgence, rapporte la RTE, pour pouvoir renvoyer les migrants vers le Royaume-Uni. Simon Harris, le Premier ministre, a ainsi déclaré que l'Irlande ne fournirait pas d'échappatoire aux défis migratoires de son voisin. Nous sommes maintenant en Espagne avec le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Qu'avez-vous lu dans les journaux ce matin ? La presse espagnole s'inquiète des conséquences du réchauffement climatique sur l'économie nationale. Le climat menace l'économie espagnole, titre La Vanguardia. Le quotidien indique que le changement climatique réduira de 18% le PIB par habitant d'ici à 2049. Le journal économique Cinco Días alerte. L'Espagne est le pays européen dont l'inflation est la plus exposée au choc climatique. Il cite l'exemple de la canicule de l'été dernier qui a fait grimper le prix de l'huile d'olive et de nombreux autres aliments. La sécheresse qui touche encore actuellement plusieurs régions affecte naturellement la production agricole. De son côté, le quotidien conservateur El Mundo calcule que 70% de l'économie espagnole sera exposée à la sécheresse et aux incendies dans les 30 prochaines années. Dernière étape ce matin, la Turquie. Jeanne Joulot, vous êtes à Istanbul pour Europe 1. De quoi parlent les médias turcs ? Des retraités de plus en plus pauvres. Ces dernières années, leur niveau de vie n'a cessé de se dégrader, écrit Euronews. Le minimum retraite ne suit plus l'inflation et ne représente plus que 60% du salaire minimum, soit 290 €, le pire ratio en 22 ans. Selon une étude qui compare 44 pays rapportée dans Independent Turkcell, la Turquie est ainsi le pays qui paye le plus mal ses retraités. Conséquence, nombre d'entre eux rapportent devoir se nourrir via les dons d'associations ou encore demander de l'aide pour payer leurs médicaments quand les travailleurs retraités, eux, ont plus que doublé en 3 ans. Face à cette dégradation de leur niveau de vie, les retraités de plus en plus nombreux à manifester sont appelés à se rassembler le 1er mai prochain, rapporte Birgun. Merci Jeanne Joulot, merci à tous nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.